Que la paix de Dieu soit avec vous en ces jours au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ ou rien. Amen. Nous proclamons la parole. Nous ouvrons le livre de Zacharie, chapitre 4, versets 6 à 7. Et il répondit et me parla, disant, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ni par armée, ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Ni par armée, ni par force, ni par puissance, ni par force. Alléluia. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Plus rien qui ne plaine. Et il élevera la pierre au sommet, aux acclamations de grâce, grâce sur elle. Alléluia. Amen. Grâce, grâce sur elle. Nous sommes en train d'étudier l'épître aux Galates afin d'apprendre suffisamment sur la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que l'évangile, comme nous l'avons vu, c'est l'évangile de la grâce. Amen. Prêcher l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas prêcher les 10 commandements, ce n'est pas prêcher la loi, ce n'est pas commencer à crier sur les gens. Là, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, mais c'est la loi de Moïse. Là, vous êtes serviteur de l'ancienne alliance, ministre de la condamnation et non ministre de la nouvelle alliance, ministre de la justice, de la justification. Alors, que Dieu soit béni. Vous allez remarquer que la plupart des ministres, des chrétiens dans le monde entier sont légalistes. Ce sont des ministres de la condamnation. Ce n'est pas de leur faute. Je crois avec ces 2000 ans et toutes ces factions qui sont nées dans le christianisme et par manque d'esprit de Dieu, nous en arrivons là. Mais par la grâce de Dieu, Dieu dit c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Seul l'esprit peut nous donner encore la grâce de saisir l'évangile tel qu'il a été prêché et l'apporter de la même manière. Amen, amen, amen. Dieu est vivant. L'évangile de la grâce de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train d'apporter. Amen. L'écriture que nous venons de proclamer, c'est que la grâce de Dieu soit sur toi. Cela parle du temple. Le temple de Salomon avait été détruit. 70 ans plus tard, il a fallu qu'il soit reconstruit à l'époque des Zorobabel. Et qu'est-ce que Dieu dit? Ça ne sera pas par votre bravoure, ça ne sera pas par votre force, mais ça sera par mon esprit. Et quand il dit mon esprit, ça veut dire c'est moi Dieu qui vais m'engager. Je vais déployer ma force et mon énergie pour la reconstruction de ces temples. Alors il dit ce sera grâce, grâce sur elle. Et effectivement, vous savez quoi? Les enfants d'Israël étaient si pauvres en ces temps-là pour reconstruire. Il fallait beaucoup de moyens. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a touché l'esprit des Zorobabel, plutôt du roi Assuérus. Il l'a réveillé, le roi Assuérus, et il lui a donné des ordres. Ce roi a pris par son pouvoir la décision de décréter, de faire des ordonnances, ordonnant à tous ceux qui sont tout autour de Jérusalem de prendre dans les trésors du roi, la trésorerie royale, impériale, et de donner pour la reconstruction du temple de Dieu. Vous voyez ça? Que Dieu soit béni. Donc, le peuple juif n'a eu à faire sortir aucun rang. C'était reconstruit purement par la grâce. Et quand nous parlons de la grâce, nous voyons l'Esprit de Dieu qui s'engage à agir. Et c'est ainsi dans nos vies. Quand nous acceptons la grâce divine, c'est que nous acceptons que le Saint-Esprit opère dans nos vies avec force et puissance. Que Dieu soit loué. Amen. Nous devons apprendre cela. Aujourd'hui, nous avançons. C'est notre troisième point. Troisième point de notre troisième partie. Et c'est Galates 3, versets 15 à 18 et puis 19 à 22. Galates chapitre 3. Nous avançons. Je suis toujours dans ma Bible SME. Nous lisons verset 15. Mes frères, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. N'est-ce pas vrai? Effectivement, parce que les dernières paroles d'un homme sont sacrées. On n'y ajoute plus, on n'y retranche plus et on exécute textuellement tout ce qui a été écrit. Alors il dit, or c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Dieu, quand il parlait à Abraham, il dit ta descendance, jamais tes descendances. Effectivement, Abraham a eu beaucoup de descendances. Vous allez voir dans Genèse 24 qu'il a eu beaucoup d'enfants et qu'avant de partir, il a donné à chaque enfant des dons, mais il a donné tout ce qu'il avait à sa descendance qui était Isaac. Amen. Et il a éloigné tous ses autres enfants, ses autres descendances d'Isaac. Ismaël dans son coin, il y en avait plus de 12, je crois. Et Abraham a donné, et Isaac était l'héritier de tout. Or, Isaac typifiait Christ. Alors, écoutez ça. C'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait ses promesses. Il ne pas dit et à ses descendants, à ses descendances.
comme s'il devait y avoir plusieurs lignes pour bénéficier de ces promesses. Les promesses particulières que Dieu a faites à Abraham ne concernaient pas toutes les descendances. Voilà pourquoi on ne sait pas ce qu'elles sont devenues pleinement. Oui, nous savons qu'Ismaël est le père des Arabes et tout, et ainsi de suite, mais du moins nous savons que l'alliance et les promesses se sont accomplies complètement en Isaac. Et quand nous voyons Isaac, nous allons voir, nous aboutissons à Christ. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance, et c'est le Christ. Et c'est que Dieu a prévoyé par Abraham, parce qu'il dit, par ta descendance, par toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Cette descendance, c'est Christ. Parce que Isaac, son nom n'est pas allé dans le monde entier comme Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que les bénédictions d'Abraham nous atteignent, et non par Isaac. C'est Jésus, alléluia, par l'évangile, la bonne nouvelle, que Dieu soit béni. Ainsi, derrière Isaac, donc il fallait que la descendance continue à se multiplier, produire des branches jusqu'à ce que le rameau principal puisse sortir, qui est Christ. La promesse que Dieu soit béni, c'est le Christ. Eh bien, j'ai dit ceci. Une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme à la manière d'un testament. Il y a une différence entre une alliance et un testament. Dans une alliance, c'est je fais, tu fais. C'est une entente. Mais dans un testament, ce n'est pas je fais, tu fais, mais je déjà fais. Un testament, c'est purement la grâce, c'est l'élection. Ça dépend de celui qui donne. Parce que c'est moi qui aimais bien, mais je décide de les donner à qui je veux. Et c'est la grâce, en tout cas c'est la grâce. Sans consulter, simplement moi, selon mon cœur, et je décide de donner tout ce que j'ai à X. C'est la grâce. Et voilà un peu. Alors écoutez bien, voilà pourquoi l'Ancien Testament c'est plus une alliance qu'un testament. Et le Nouveau Testament c'est plus un testament qu'une alliance. C'est un testament parce que c'est la nouvelle, c'est la grâce. Voilà pourquoi nous parlons de la bonne nouvelle, de la grâce de Dieu. La grâce c'est que Dieu a fait pour nous en Christ et c'est qu'il nous a donné. Voilà ce que Dieu, Jésus-Christ a dit à Pierre, à Paul. Il nous dit, je t'envoie pour que tu ouvres les yeux des nations et que tu leur fasses passer des ténèbres à la lumière. Et que par la foi en moi, ils reçoivent le pardon de péché et l'héritage est sanctifié. C'est un héritage qui est déjà donné. Et le pardon de péché et l'héritage lui-même, toutes ces choses sont gratuites à la croix. Voilà la très bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Nous avons droit de nous réjouir. Sujet, nous devons rendre à Dieu des actions de grâce et des louanges. Amen. Écoutez ça. Eh bien, je dis ceci. Une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme, de manière d'un testament. La loi est survenue 430 ans plus tard. Vous voyez, Dieu a fait alliance avec Abraham et c'est 400 et c'était un testament parce que Abraham est héritier, il promet un héritage. Il y a un héritage en Abraham. Sa descendance va hériter toutes les promesses, la terre promise, les bénédictions spirituelles et tout. Donc c'est un testament. Et cela était quoi? Une prédilection, on peut dire, du testament, du Nouveau Testament, de l'alliance en Christ. Écoutez ça. Elle ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. La loi n'est venue que 430 ans. La loi ne peut pas annuler les testaments. La loi qui a été donnée, promulguée 430 ans plus tard, ça veut dire sur le mont Sinaï, Dieu, au travers de Moïse, avec le peuple d'Israël, ne peut pas annuler les testaments au commencement. Or, dans les testaments, j'insiste encore, c'est la grâce. Vous voyez, c'est la grâce, c'est purement la grâce. Ainsi, nous pouvons voir comment la grâce transcende la loi. Amen. On continue. En effet, c'est l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi. Si pour être sauvé, il faut accomplir ce que la loi demande, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. Amen, 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 amen. Est-ce que vous voyez ça? C'est bien par une promesse que Dieu a accordé sa grâce, sa faveur à Abraham. N'est-ce pas merveilleux? Que Dieu soit béni. Nous allons d'abord mettre une pause et nous allons prendre Romains 4, puis on reviendra au verset 19 à 22. C'est merveilleux. J'ai lu dans une autre Bible, car si l'héritage, verset 18, est par la loi, il n'est plus par la promesse. Or, si c'est par la promesse que Dieu l'a gratuitement donnée à Abraham, c'est la faveur, c'est gratuit, c'est la grâce. C'est la grâce, Abraham vivait par grâce. Amen, 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 amen. Nous lisons Romains 4 pour insister sur cette affaire d'alliance, d'héritage. Romains 4, verset 13 à 25. Il est dit dans Romains 4, 13 à 25. Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, non parce qu'il avait obéi à la loi,
Non parce qu'il avait obéi à la loi, vous voyez, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. N'est-ce pas merveilleux? Sa foi. En effet, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi est sans objet et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère de Dieu. Vous voyez, la loi ne produit que la colère. Effectivement, la loi produit la colère parce que quand vous désobéissez, la colère s'abat sur vous. La condamnation. Et remarquez, ces prédicateurs de la loi, ils sont généralement colériques. Les gens sont très colériques, ils grincent les dents. Les pharisiens, c'est par colère, ils sont arrivés jusqu'à tuer le Seigneur. Voilà, la loi, elle produit la colère. Or, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Or, quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Que Dieu soit béni. Abraham n'était sous aucune loi. C'est vrai qu'il a menti à des reprises, nous parlerons de cela. Mais il n'était sous aucune loi. C'est qu'il n'y avait pas de transgression parce que il faut qu'il y ait des lois pour qu'il y ait une transgression. Si je n'ai pas transgressé la loi, comment ai-je péché? Et s'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de péché. Or, voilà ce qu'il y a en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il n'y a plus de péché. En lui, il n'y a pas de péché. Et quand nous entrons en Jésus, nous sommes sous la grâce. Nous en parlerons dans les points suivants pour que vous saisissez. C'est très, très, très fort. Que Dieu soit béni. Voilà pourquoi, je fais un peu la parenthèse, on l'ouvrira prochainement. Voilà pourquoi l'héritage est promis à la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. La foi et la grâce marchent ensemble. La grâce, c'est ce que Dieu a fait pour moi, mais moi, je dois simplement accepter pour voir cela manifester dans ma vie. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui est sous le régime de la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Donc, la promesse finalement n'est plus simplement pour les Juifs, mais aussi pour moi, pour toi. Nous qui ne sommes pas Juifs, mais qui avons reçu notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous, comme le dit l'Écriture, j'étais établi pour être le Père d'une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit, ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort. Il avait presque 100 ans et celui de Sarah qui ne pouvait plus donner la vie. Et sa foi ne faiblit pas. Malgré cela, sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu ou en louant Dieu. Abraham louait Dieu continuellement et sa force, sa foi s'accroissait. Et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Crois cela. Dieu te promet les promesses, les bénédictions d'Abraham. Dieu est capable de bénir ta vie comme il a béni Abraham. Si toi tu crois et tu continues à être un sacrificateur, à construire des autels, à louer Dieu, à demeurer sous l'autel, à dire simplement merci Père, merci Père. Tu étudies la parole, tu découvres, oh c'est ça mon héritage, tu loues le Seigneur pour ça. C'est tout ce que tu as à faire. Tu n'as pas à accomplir cela, lui va l'accomplir. Et en louant, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. S'il y a des actes de foi que tu dois poser, ces actes te seront révélés. Que Dieu soit béni. Nous allons avancer certainement aussi. Aujourd'hui, nous allons avancer dans le point suivant dans la foi, les actes de foi. Que Dieu soit béni. Elle nous concerne nous aussi donc. Dieu a porté, on continue. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne nous aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour nous, serons déclarés justes. Amen. En croyant en Jésus directement, nous sommes justes. Nous sommes au même pied d'égalité qu'Abraham. Alors nous sommes appelés l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Dis, je suis l'ami de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Amen. Tu es l'ami de Dieu. Loue Dieu pour cela. Tu es son ami parce que tu as reçu Jésus-Christ. Il a dit, je vous appelle maintenant mes amis. Amen. Non plus mes serviteurs parce que je vous révèle mes secrets. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Est-ce que nous croyons cela? Amen. Ainsi, c'est par la foi que nous héritons ces glorieuses promesses. Premièrement, elles sont des promesses qui ne sont pas données parce que nous avons fait quelque chose de bien, mais c'est simplement la grâce, la décision de Dieu. Dans la grâce, nous ne faisons rien, c'est Dieu qui s'est décidé et Dieu a fait. Maintenant, nous acceptons ce que Dieu a fait et nous le louons. Et ainsi, ce que Dieu a déjà fait se manifeste dans nos vies. 2 Pierre 1, 3 à 4, il est écrit, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur,
en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Amen. Le plus grand et les plus précieuses promesses. Des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conforme à ce que Dieu est. Oh. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Amen. La CC meurt. Le plus grand et les plus précieuses promesses nous sont assurées. Rien que par la foi. Afin que par ces précieuses promesses, nous devenions participants de la nature divine. Être comme Dieu est. Et au fur et à mesure qu'Abraham louait Dieu et magnifiait Dieu, et de sa bouche, il déclarait les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Donc, parce qu'il répétait ce que Dieu a déjà dit, il les confessait. Et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie finalement? Les gens ont reconnu Abraham comme un prince de Dieu, nous l'avons lu. Ça veut dire quoi? Ils ont vu en lui la nature divine. Que Dieu soit béni. Il faut que le monde voie en vous la nature divine. Que le monde voie en moi la nature divine. De par notre foi, notre confession, nos actions de grâce de ce que Dieu a fait pour nous. Nous revenons aux Galates, versets 19 à 22. Finalement, à quoi est servie alors la loi? Pourquoi la loi a été donnée 430 ans plus tard? Pourquoi a-t-elle été donnée? Mais alors, 19 à 22, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Parce qu'avant que Dieu ne manifeste cette glorieuse grâce en Jésus-Christ, il avait fallu que le monde entier prenne conscience que nous sommes pécheurs. Et qu'est-ce qui pouvait amener l'homme à prendre conscience de son inutilité, de sa justice qui est corrompue déjà, et qu'il ne peut pas se sauver lui-même? Il avait fallu que la loi vienne. La loi est divine, certainement, mais l'homme est péché. Il est né dans le péché, il est péché. Voilà ce qu'il est. Et ainsi, la loi est juste, mais l'homme pécheur ne peut pas vivre. Il ne peut pas y arriver dans sa totalité. C'est impossible. Afin qu'il puisse admirer la grâce. Et les régimes qu'elle a instaurés devaient rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham, que la promesse concernait. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par les moyens d'un médiateur, Moïse. Or, s'il y a eu un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause. Mais pour la promesse, Dieu seul est en cause. Effectivement, Moïse est médiateur parce que c'est une alliance. Et il y avait Dieu d'un côté et les hommes d'un côté. Dieu promet d'agir à condition que vous agissiez, vous fassiez quelque chose. Et c'est ça la loi. Tandis qu'avec la grâce, seul Dieu est en cause. Amen. Une seule partie parce que c'est un testament. Dieu a écrit. Il nous a élus en Jésus-Christ dès avant la fondation du monde. Il nous a fait grâce dès avant la fondation du monde, sans dépendre de nos œuvres, avant les temps éternels comme on l'a vu. Amen. Dieu s'est décidé, je sauverai Roméo. Je le guérirai, je le bénirai, je rendrai sa vie merveilleuse. Merci Seigneur. Il a fait un plan merveilleux pour moi dès avant la fondation du monde. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, je suis reconnaissant. Il l'a fait aussi pour toi, il l'a fait pour nous tous. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Quand nous croyons en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien entre nous et notre nom de dès avant la fondation du monde. Qu'est-ce qui se passe? Plus nous disons Amen, plus nous louons Dieu, nous sommes en train d'applaudir. Vous voyez, nous sommes en train d'applaudir, voilà, nous sommes en train plutôt de downloader, nous sommes en train de downloader, de télécharger le plan éternel en nous. Plus nous disons Amen, c'est en train d'entrer en nous. Nous sommes en train d'être égal à ce que Dieu nous avait vu dès avant la fondation du monde. Alléluia. Et qu'est-ce que nous serons réellement? Nous serons des fils de Dieu à l'image de Jésus-Christ et son Fils premier. Amen. La loi irait-elle donc à l'encontre des promesses divines? Certainement pas. Sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions être justes devant Dieu sous le régime de la loi, de cette loi. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu, afin que les dons promis par Dieu soient accordés aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Amen. Et c'est en Jésus-Christ que nous trouvons l'acquittement. La culpabilité n'est plus. C'est en Jésus-Christ que nous sommes délivrés. Simplement cela. Voilà le plan de Dieu. Il est merveilleux. Afin que ce soit par grâce. Amen. Et maintenant, dans la grâce ici, veillez s'il vous plaît, cessez de servir. C'est le sabbat. Un sabbat, pas du samedi, mais un plein sabbat. Jésus est le maître du repos. Quand tu crois en lui, tu y entres. Tu te reposes. C'est merveilleux. Tu te reposes. Dans la foi, ce n'est pas toi qui agis. C'est Dieu qui agit. Toi, tu te reposes simplement. Comment tu te reposes? Rien qu'en louant Dieu. Abraham n'a rien fait. Il ne faisait que louer Dieu continuellement. Et Dieu a accompli ses promesses. Amen.
Tu es sacrificateur. Loue Dieu, matin, midi, soir, de ce qu'il est pour toi, de ce qu'il a fait pour toi en Jésus-Christ. Et tu verras la réalité de l'alliance, du testament. Tu verras les choses, les promesses deviendront réelles, une après une autre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué à jamais. Je vous salue tous encore dans les noms du Seigneur Jésus. Je vous aime. Je suis votre frère Roméo. Je suis votre frère. Je vous aime. Pour d'autres, c'est Frère Lys. Que Dieu vous bénisse. Paix à vous. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.